Il existe des vérités que l'on ne peut entendre qu'à condition de se tenir debout. Debout face à soi. Debout face au vide. Debout face au souffle. Ce que tu vas entendre n'est pas pour adoucir ta peur. Ce n'est pas pour flatter ton orgueil. Ce n'est pas pour te faire sourire devant le mystère. C'est pour réveiller ce qui dort en toi. Ce que tu appelles croyance. Ce que tu appelles culture. Ce que tu appelles mamiwata. Tout cela n'est qu'ombre si tu refuses la lumière du souffle. Il arrive un moment où continuer à expliquer devient inutile. Il arrive un moment où les mots deviennent des chaînes si l'oreille n'est pas prête. Il arrive un moment où entendre, comprendre et devenir ne font qu'un. Si tu choisis de rester ici, alors sache-le, tu vas entendre la voix telle qu'elle est, non telle qu'on te l'a vendue. Tu vas être dérangé, tu vas être confronté, tu vas devoir décider, rester dans les illusions, ou avancer vers la réalité des eaux et du souffle. Ce discours ne vient pas pour t'instruire, il vient pour te séparer de ce qui n'est pas toi. Et si tu t'écoutes vraiment, tu comprendras. La voix ne s'adapte pas, elle révèle, et c'est déjà assez. Il arrive un moment où continuer à expliquer devient une trahison. Trahir la profondeur, trahir la rigueur, trahir ceux qui sont prêts. Ce moment, nous y sommes. Si tu continues de croire que Mamiwata est un mari ou une femme des eaux, alors écoute bien ce qui va suivre. Ce discours n'est pas pour te rassurer, il est pour te déplacer ou t'écarter, car la voix ne s'adapte pas à l'ignorance, elle révèle et c'est tout. Depuis trop longtemps, des récits circulent, des récits faciles, des récits séduisants, des récits qui donnent une identité spirituelle sans exiger de structure intérieure. Mari de nuit, femme de nuit, époux spirituel, démon des eaux, succube, incube, des mots, toujours des mots, jamais la mécanique réelle. Dans la science vaudoune ancestrale, le souffle ne possède pas de sexe. Il possède une vibration, et cette vibration adopte un corps selon sa fonction, jamais selon une identité humaine. Le sexe est une lecture tardive, une lecture biologique, une lecture humaine, pas une loi du souffle. Arrêtons-nous un instant. Si ce que tu entends ici commence à déplacer quelque chose en toi, alors comprends ceci clairement. Ce discours n'est pas un enseignement complet, c'est une ouverture de structure. La majorité de ceux qui écoutent resteront au niveau de l'idée. Ils diront « c'est intéressant ». Puis ils retourneront à leur vie inchangée. Mais la voix ne s'adresse pas à ceux qui consomment du sens. Elle s'adresse à ceux qui veulent reconfigurer leur architecture intérieure. C'est pour cela que j'ai créé le guide audio, l'architecture du souffle. Pas pour expliquer davantage, mais pour structurer ce qui doit l'être. Dans ce guide, je ne te donne pas des croyances, je te montre comment le souffle se stabilise, comment l'azé cesse de se disperser, comment le nom devient opératif dans la mémoire, comment éviter les erreurs invisibles qui figent le temps d'une vie entière. Ce n'est pas un contenu motivant, ce n'est pas un rituel spectaculaire, c'est une cartographie interne. Si tu sens que ta vie tourne en boucle malgré ta lucidité, si tu ressens une capacité sans canal clair, si tu comprends que ton problème n'est pas l'énergie, mais la structure, alors l'abonnement et le guide audio ne sont pas une option. Ils sont un point de passage. Tu peux continuer à écouter gratuitement ou décider de tenir ton souffle. La voix ne force personne. Elle reconnaît ceux qui s'engagent. Avant l'humain, il y a eu l'insecte. Avant l'insecte, il y a eu la pulsation. Avant la pulsation, il y a eu la mémoire en mouvement.
Le souffle, pour devenir continuité, a traversé des formes, et chaque forme n'était pas un genre, mais une capacité. C'est là que commence l'erreur fondamentale. Projeter l'humain sur l'invisible, c'est réduire l'invisible à sa peur. Mamiwata n'est pas un mari. Mamiwata n'est pas une femme. Mamiwata n'est même pas une entité au sens religieux du terme. Mamiwata est un nom adopté, un nom tardif, un nom culturel, un nom narratif. Dans les profondeurs vaudounes, nos ancêtres ne parlaient pas de Mamiwata. Ils parlaient du roi des eaux. Ils parlaient de Tohosu. Pourquoi? Parce que l'eau n'est pas un individu. L'eau est une continuité de fonctions. La mer est eau. Le fleuve est eau. La pluie est eau. Le sel est eau figée. Une seule matrice, plusieurs états. L'eau est l'élément de la mémoire. La mémoire est ce qui ralentit le temps. Et là, écoute bien, dans la dimension des eaux, le temps tel que tu le connais n'existe pas. Ce qui existe, c'est la densité mémorielle. C'est pour cela que l'eau agit sur l'émotion. C'est pour cela qu'elle agit sur l'attachement. C'est pour cela qu'elle agit sur le désir. Pas parce qu'elle séduit, mais parce qu'elle retient. Quand un humain rêve de coucher la nuit, ce n'est ni un cadeau, ni une malédiction. C'est une interaction entre sa mémoire émotionnelle et l'élément eau en lui. Oui, en lui, car chaque humain porte les éléments. Et celui qui refuse de voir l'eau en lui la verra toujours projetée à l'extérieur. Il n'y a pas d'homme ou de femme dans l'invisible. Il y a des polarités fonctionnelles. Celui qui rêve d'une femme de nuit rêve souvent de sa polarité opposée, structurée par ses désirs, ses frustrations, ses perversions non assumées. Ce n'est pas l'eau qui vient le chercher, c'est lui qui n'a pas discipliné sa mémoire. Et plus il refuse cette lecture, plus il nourrit les récits qui le déresponsabilisent. C'est là que les marabouts prospèrent. C'est là que les religions s'installent. C'est là que la peur devient commerce. Quand les rêves se répètent, ce n'est pas un esprit qui insiste, c'est un temps qui se fige. Et le temps figé est la vraie prison. Nos ancêtres savaient cela. C'est pour cela qu'ils disaient « Le sel manquant à ta vie se trouve dans la mer. Le sel est mémoire. Le sel est nécessité. Le sel est ce qui rend visible ce qui manque. Mais attention, le sel conserve uniquement quand il est structuré, isolé, scellé, intentionné. Le sel dilué dans la mer ne conserve rien. Il transforme. Voilà pourquoi l'eau courante lave. Voilà pourquoi la mer transforme. Voilà pourquoi la peur ne s'y fixe pas. L'eau ne garde pas les traumatismes humains. Elle dissout ce qui n'est pas de sa nature. Ce sont les humains qui figent les morts par leurs récits, pas l'eau. Si l'eau conservait toutes les peurs, aucune vie n'aurait survécu sur cette planète. Mais la mer nourrit, la mer régénère, la mer féconde. La vraie question n'a jamais été « Est-ce dangereux ?» La vraie question est « Dans quel état entres-tu dans l'eau ?» Car l'élément ne te détruit pas, il t'amplifie. Si tu entres avec peur, tu ressors avec ta peur amplifiée. Si tu entres désaccordé, tu ressors désaccordé. Ce principe est valable pour tous les éléments. Mais l'eau, elle, révèle plus vite. Parlons maintenant de l'oppression nocturne. Ce que beaucoup appellent paralysie du sommeil n'est pas une force des eaux. C'est une interaction entre ta conscience psychique et les forces inscrites dans ton nom. Ces forces ne viennent pas des éléments. Elles viennent de ta lignée vibratoire. Parfois,
Elle se manifeste par pression, parfois par peur, parfois par forme déformée, pas pour te détruire, mais pour te rappeler. Les entités ne ressentent pas la peur. La peur est humaine. Elles utilisent ce langage parce que c'est le seul que beaucoup comprennent. Plus tu résistes, plus la manifestation devient violente. C'est là que l'humain crie à la hantise, alors qu'il fuit simplement sa propre profondeur, les miroirs dans les chambres, les regards répétés sur son propre corps, la division intérieure non reconnue. Tout cela crée des reflets, et un reflet non maîtrisé devient une forme dans le rêve. Quand tu dors, tu n'es plus humain au sens social. Tu es forme de souffle. Avant de parler d'attaque, regarde ce que tu refuses d'assumer. La voix n'enseigne pas la lutte. Elle enseigne l'abandon juste. Nos ancêtres disaient, si une force entre dans ta réalité, c'est qu'elle a une liaison avec toi avant ta naissance. La négociation n'est pas la guerre. La négociation est la reconnaissance. Et maintenant, écoute ceci, car peu sont prêts. Dans les eaux, il n'y a pas d'humain. Il y a des formes. Celui qui te parle d'humain sous l'eau te ment ou répète du cinéma. Les formes aquatiques sont instinctives, fonctionnelles, non anthropomorphes. Et celui qui explore réellement cette dimension ne prend jamais une apparence humaine. Jamais. C'est là que la sorcellerie vitale se sépare des pratiques répétées. C'est là que l'azé révèle sa maturité. Celui qui maîtrise son azé découvre la forme de son souffle et comprend que l'unification des eaux permet l'exploration de la mémoire sans s'y perdre. Mais cette pratique ne se transmet pas à tous. Elle exige la maîtrise des deux formes de pratique. Sinon, l'humain se dissout. C'est pour cela que la voix est initiatique et non populaire. Ce que la tradition ne peut copier, la religion détourne pour manipuler. Alors voici la question, pas pour le grand public, mais pour ceux qui savent déjà. Quelles sont les formes de corps que peuvent prendre les énergies des eaux quand elles ne sont plus projetées par la peur humaine? Si tu ne comprends pas la question, ne cherche pas la réponse. Entre dans la voie. La voie ne promet rien. Elle ne rassure pas. Elle ne flatte pas. Elle structure. Elle sépare. Elle rend responsable. Et c'est exactement pour cela que peu la choisiront. Vers la voie,